Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. On va tout simplement, comme je le dis souvent, se laisser guider. Prenez de la hauteur vis-à-vis des messages. Voilà, car je le redis, on est sur une guidance dite d'ordre général. Voilà, prenez que si cela vous parle ou vibre en vous. Allez, on y va. Donc on va démarrer par un oracle pour voir un petit peu les premiers messages, surtout comme je dis souvent, la première petite météo. Allez, cette guidance sera d'ordre intemporel. Elle ira dans le temps. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont donc les messages à faire parvenir aux personnes qui regarderont cette guidance? À qui cela est destiné, s'il vous plaît? Moins une ou deux cartes de plus. Pensez à boire beaucoup d'eau, surtout aujourd'hui aussi, car il y aura beaucoup de départements, notamment dans le sud-ouest. Voilà, on repart pour une petite vague de lourde chaleur. Allez. Ah, il y a la carte de la tristesse avec la justice et ah d'accord, et la relation. Bon ben là les premiers messages tout simplement, c'est que pour qui parlera de nouveau, je le redis, cette guidance, oui, il y a de la tristesse par rapport, pardon, à une relation, soit que vous vivez actuellement, on verra par la suite, ou soit qui s'est passé. Il y a quelque chose, oui, qui a pris, qui n'a pas pris, on va dire, un bon chemin. Moi, je ressens plutôt une séparation avec une personne qui est riche à votre cœur. Vous adaptez, bien évidemment, si vous êtes un homme ou une femme qui a regardé cette guidance, selon vos énergies, il n'y a pas de problème avec ça. Oui, là, il y a une lourdeur, je sens. Hein, c'est vraiment assez lourd dans le cœur. Mais quoi qu'il en soit, avec la carte de la justice, on vous dit que cette relation, donc on l'aura compris, voilà, ça nous indique que nous sommes sur une guidance d'ordre sentimental, amoureux. Mais quoi qu'il en soit, cette relation va retrouver un équilibre. Hein. Là, c'est la carte la plus forte au niveau énergétique que je ressens. Vous allez déjà retrouver un équilibre en vous, que ce soit vous ou la personne riche à votre cœur. Mais voilà, un petit coup de pouce, on va dire, de l'univers va vous être accordé. Ce qui va permettre de retrouver, oui, cet équilibre et ce bien-être intérieur. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui sont... J'ai la voix cassée, désolée. Qui sont dans une profonde douleur au niveau émotionnel. Hein. On voit bien cette personne qui pleure avec... oui, ces aspects lunaires. Hein. Oui, c'est pas évident. Hein. Donc soit ça peut parler effectivement, comme je le dis, je le ressens, on verra avec le tarot, je vais prendre le tarot. Pour avoir bien évidemment un peu plus d'éclaircissement, mais quoi qu'il en soit, cette séparation, cet éloignement vous pèse, mais vous pèse, vous voyez, à tous les deux, hein. Que ce soit à vous ou à la personne qui est riche à votre cœur. Mais un équilibre va être retrouvé, un petit coup de pouce de l'univers, voilà, va vous être envoyé. Parce que là, oui, il y a des profondes douleurs pour ces personnes-là. Hein.
Allez, on continue donc avec le tarot. On va tous approfondir. Hop. Donc, retenez bien les premiers messages. Il y a des lourdes peines de cœur. Dû à un éloignement, une séparation, un break ou une rupture qui a pu se passer et ça devient... C'était devenu pour l'un comme pour l'autre. Là, vous êtes tous deux concernés. C'est devenu très lourd. Mais voilà, l'univers va s'en mêler. Et un joli coup de pouce va vous être envoyé. Hein. Moi, je ressens aussi qu'il y a une certaine purification. Hein. Bien évidemment, cette guidance pourra parler à tout type de liens. Je ne fais pas là une guidance spécialement pour les liens d'âme. Donc, ne vous inquiétez pas, là, ça parle pour tous. Quand je dis purification pour tous, c'est que, justement, le côté positif, il y a toujours, au-delà de la souffrance, comme je dis souvent, même si je vous comprends que c'est pas évident, mais il y a toujours une raison, tout le temps. Les choses ne se font pas sans raison. Même parfois... oui, s'il y a de la douleur, hein, parce que justement, avec ces larmes, oui, moi, c'est ce que je ressens, hein, c'est ce qu'on me dit, il y a une purification de ce lien. Hein. Il fallait que ça se passe ainsi. Il fallait qu'il y ait cet éloignement entre vous pour une raison bien précise ou des raisons. Donc là, au contraire, vous avancez tous deux. Oui, puisqu'il y a le valet de coupe, hein, il va avoir un rafraîchissement au niveau, vous voyez, ça parle bien donc pour une guidance intemporelle mais d'ordre sentimental. Et avec le valet de coupe, moi je ressens qu'une certaine fraîcheur, effectivement, va revenir sur votre lien pour vous. Hein. Pour vous et cette personne, bien évidemment, puisque là, on a bien vu que ça concerne bien un couple. Il y a de la fraîcheur, il y a quelqu'un qui se prépare, ou bien ce qu'on vient de me dire là qui est très intéressant par rapport à cette douleur, cette tristesse, cette purification, cette transformation pour vous, pour ce couple que vous êtes censé former, c'est vraiment... ça vous a permis de comprendre en profondeur l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre, d'en prendre conscience. Oui. Mais vous vivez aussi avec le 6 d'épée. Oui, c'est pour ça qu'il y a cette... voilà, c'est confirmé par le tarot. Pour ramener ce couple en équilibre, parce que l'un comme l'autre, vous avez perdu un certain équilibre, une certaine harmonie. Il n'y avait plus d'harmonie, il n'y avait plus d'équilibre dans ce couple-là. C'est pour ça qu'on vous fait travailler l'un comme l'autre en ce moment. Il y a de la dépendance affective pour vous deux, ou bien pour l'un plus que pour l'autre. Mais quoi qu'il en soit, il y a aussi avec le 6 d'épée une idée de détachement. Et moi, je ressens une dépendance affective. Il y a une dépendance affective qui a fait que ça empêchait votre couple d'évoluer. Donc, ça ne pouvait pas durer ainsi. L'harmonie n'y était plus. L'amour, oui, il y a de l'amour hein, avec le valet de coupe, bien évidemment. Mais cette harmonie n'y était plus. C'est pour ça que justement, les plateaux vont se rééquilibrer. Et on vous demande un travail de détachement vis-à-vis de cette situation. On vous demande justement aussi avec le valet de coupe, c'est ce qu'on vient de me dire, d'autres messages, de prendre de la hauteur pour déjà vous occuper de vous-même en priorité. C'est vous la première personne.
vers qui vous devez vous tourner intérieurement et au niveau du cœur. C'est très important pour redonner justement ce vent de légèreté et cette nouveauté qui va arriver, oui, dans votre couple. Alors, s'il vous plaît. Mais vous voyez, quand je vous disais que ça va retourner, il y a bien la roue de fortune. Oui, c'est bien ça, ça le confirme. Il va avoir un véritable vent de renouveau pour vous deux, pour ce couple. À qui, ou ces couples, voilà, on va dire tout simplement, je le redis une fois de plus, à qui parlent, voilà, ces messages, à qui sont destinés ces messages. Préparez-vous à un changement. C'est pour ça qu'on vous prépare et qu'on vous demande de travailler sur votre dépendance affective. Vous, comme la personne riche à votre cœur, tous les deux par rapport à ce lien. Peut-être que l'un étouffait plus l'autre. Voyez si ça vous parle. Hein. Ça peut être un message, 2 messages, voire plusieurs messages, ou pour certains pas du tout. Tout est juste. Hein. Mais il va avoir, ça c'est sûr, un regain de grands changements. Hein. Avec la roue de fortune, oui, ça va bouger. Ça va bouger. Hein. Mais ça va bouger en premier pour vous. Pour chacun d'entre vous. Vous avez grandi, donc vous allez comprendre ce qui a fait, ce qui a provoqué, on va dire, ces étincelles entre vous. Et qui vous a amené, parce que là, moi, je ressens un couple en séparation, qui est passé par une rupture, un break. Voyez ce qui vous parle. Hein. Quoi qu'il en soit, bien évidemment, ça, c'est l'énergie du moment pour vous deux, on me dit. Il y a de l'ennui. Mais bien évidemment, vu qu'il y a de l'amour, ça se comprend. Quand je dis bien évidemment, pour moi, ça se comprend. Qui le ressent. Et c'est logique puisque vous vous aimez. Vous vous aimez et que intérieurement, vous avez hâte de vous retrouver et vous savez que vous allez vous retrouver. Il y a quelque chose qui fait que, à qui parlera une fois de plus ces messages, intérieurement, vous sentez, vous pressentez le retour de cette personne dans votre vie. Hein. Parce que oui, loin l'un de l'autre, vu que là je ressens un couple dit complémentaire, il y a de l'ennui, oui. Vous vous ennuyez, vous êtes triste, ça ne va pas, vous êtes préoccupé. Je ressens des personnes très préoccupées, même si je sens des personnes qui, oui, amènent quand même un vent de légèreté dans les autres domaines pour essayer un peu de s'échapper de ces pensées que vous éprouvez l'un pour l'autre. Donc oui, il y a une très forte ennui, hein. Vous vous ennuyez l'un sans l'autre. Hein. Ah, alors là, j'ai pas eu le temps de finir de parler. Vous avez le 6 de Pentacle, le cavalier de coupe. Il va avoir une déclaration d'amour, hein, mes amis. Et le valet d'épée. Ah oui, il y en a beaucoup là. Alors, qu'est-ce que vous me dites, mes guides? Vous allez retrouver tous les deux votre cœur. C'est ça, moi, qu'on me dit. Hein. Vous êtes éloignés. Comment vous l'expliquer? Oh, c'est compliqué d'expliquer quelque chose que l'on ressent, mais je vais essayer. C'est... À un moment donné, ça a même dû... excusez-moi si je dis ce mot-là, mais... voilà, c'est le premier mot qui vient. Ça a dû péter fortement hein, entre vous. Il y a eu peut-être aussi des disputes. Hein. Des incompréhensions à un moment donné, des disputes. Parce qu'avec le cavalier d'épée, vous avez tous deux un caractère bien trempé. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, oui. Oui, il faut rééquilibrer cela. Hein. Ça sera important pour la suite de l'avancement
de votre couple. Mais il y a une grande complicité entre vous deux. Il y en a peut-être, voire même un des deux, ou peut-être tous les deux, qui a un lien très prononcé, moi je ressens avec la mer, qui aime beaucoup la mer. Hein. Et qui se ressource peut-être même, ben oui, on est en période aussi de vacances, qui est peut-être même au bord de l'eau, là. Moi je ressens de l'eau. Oui, ça peut être au bord de la mer, hein, ou près de l'eau en tout cas. Je sais pas, moi, un camping avec une piscine. Voilà, prenez ce qui vous parle. Hein. Et si ce n'est pas le cas, on vous conseille de vous rapprocher de l'élément eau. Parce que vous savez, même aller à la piscine, ça fait énormément de bien. Énormément de bien. Tout ça dans le but, bien sûr, de vous ressourcer. Hein. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est étrange. Je sens qu'il y a... Peut-être vous, ou peut-être les deux, hein. Vous avez un lien assez fort avec la mer. Et justement, ça vous est positif. Cet élément vous est positif. Quoi qu'il en soit, vous êtes l'un comme l'autre. Un couple qui avait envie quand même de restaurer une certaine générosité. Vous avez toujours été généreux et généreuse l'un envers l'autre. Il y a peut-être aussi une future invitation, on vient de me dire, qui sera justement près de l'eau. Il y aura même pour certains une déclaration de sentiment amoureux qui est toujours là. Oui, comme une déclaration. Il va y avoir donc des réconciliations, on me dit. Pour qui? Bien évidemment, voudra. Hein. Voilà, je devance certains commentaires. Hein. Ils me disent, oui, mais moi, avec cette personne, je me suis reconnue, mais c'est fini. Ben, écoutez, vous êtes libres, j'ai envie de dire, hein, mes amis, vous êtes libres. Hein. Il y a la reine de coupe. On me dit de le mettre pour votre lien. Avec la reine de coupe, oui, ça confirme. Vous adaptez, hein, même si vous êtes un homme qui regardez donc cette guidance, ou quelles que soient vos énergies, de toute façon, il y a beaucoup d'amour. Vous savez intuitivement que vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous voyez, ça revient et ça se confirme avec le tarot. Hein. Les messages que je vous ai dit précédemment, vous savez quand va revenir. Voilà, vous pressentez le retour de cette personne. Comme cette personne vous ressent. Il y a un lien très très fort, hein, très très fort entre vous deux. Un lien, moi j'ai envie de dire, presque télépathique. Quand l'autre n'est pas, comment vous expliquer, n'est pas bien, vous avez l'impression que ça vous heurte. Vous ressentez d'un coup, tout va bien, et puis d'un coup, vous vous sentez plongé, ça va durer que quelques secondes, pour certains, quelques minutes, et d'un coup, vous allez vous ressentir, vous savez, comme une boule à la gorge, envie de pleurer, vous n'êtes pas bien, alors que non, voilà, tout va bien pourtant dans votre vie. Ça traduit qu'il y a un lien très très fort, un lien intuitif, un lien télépathique. Et partout où il y a de l'amour, il y a ce lien. On n'a pas besoin d'être en lien d'âme, vous savez, pour éprouver cela. Pour certains qui sont très intuitifs, très ouverts, vous pouvez ressentir effectivement cela. J'ai des signes aussi, ça sera les signes d'eau que je ressens. Effectivement, je ressens les signes d'eau. Donc, le poisson, moi je dis le crabe, voilà, et le scorpion. Ça peut être soit votre signe à vous de naissance, soit le signe de naissance de la personne qui est riche à votre cœur, ou l'ascendant. Hein. Mais attention, cette guidance, étant dit d'ordre général, ne s'adresse pas qu'à ces signes-là. Hein. Je tiens à le préciser. Hein. C'est juste des indications que je vous donne, parce que ça m'a été demandé souvent. Ah, mais vous voyez, c'est confirmé par le tarot. Quand je pense à vos énergies, ça confirme bien, vous voyez, les premiers messages que je vous disais et qu'on m'a fait parvenir concernant votre couple.
vous vivez, vous êtes séparés, éloignés, en break, prenez ce qui vous parle, mais c'est avec la justice. Oui, c'est pour justement préserver, redonner un vent de... Vous préserver à l'un comme à l'autre, vous faire grandir, vous faire travailler, vous faire prendre conscience de beaucoup de choses, parce que là, pour moi, il y a une grande ouverture aussi au niveau intuitif, vous voyez. Mais c'est votre couple avait besoin d'être nettoyé, tout simplement. Donc, il y a bien une grande transformation. Vous vivez une véritable transition. On vous prépare à vous retrouver avec vraiment de beaucoup plus belles énergies pour que ça dure. Pour qui, bien sûr, veut. Par contre, suite à cela, vous pouvez actuellement, physiquement, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, vous sentir quand même assez fatigué. Voilà, avec un besoin, oui, de repos. N'hésitez pas, dès que vous le pouvez, voilà, à faire des petites siestes, ne serait-ce que des petites siestes. Voilà, tout simplement. Ou si vous avez un jardin, dès qu'il fait bon, attention, dès qu'il fait bon, vous installez un petit peu, vous savez, dehors et soufflez, voilà. Parce que vous avez, ça travaille beaucoup, moi je ressens là, que oui, ça vous travaille beaucoup au niveau énergétique, donc ça se reporte au niveau physique. Et vous pouvez ressentir, oui, des fatigues assez lourdes en ce moment. Hein. Et c'est normal. Hein. J'ai envie de vous dire que tout simplement, c'est normal. Et là, on vient de me dire que, vous voyez, là, ça repart en arrière, hein, parce que avec la carte, vous êtes unique. Bien sûr, vous êtes unique. Tout le monde est unique. Voilà, il n'y en a pas deux qui existent comme nous. Hein. Voilà, on a tous des choses à apporter, que ce soit auprès de nos proches, que ce soit au monde, hein, tout simplement. Mais avec la carte de l'une, vous êtes unique, on vous ramène, pardon, je vais y arriver, on vous ramène l'un comme l'autre à faire tomber, vous voyez, tous ces masques qui ont été portés et qui n'allaient plus au niveau de votre couple ancien, on va dire, qui est en train d'être balayé. Tout ça, c'est en train d'être balayé parce que c'est ce qui vous avait amené avec le 7 d'épée à la défaite. Et c'est normal. Là, je ne le ressens pas comme quelque chose dit de négatif, mais au contraire comme quelque chose qui m'a confirmé mes premiers messages quand je vous ai dit, là, ça parle pour des personnes qui sont en break, en séparation ou qui a eu rupture. Oui, effectivement, vous avez tous deux aussi à nettoyer. Moi, on vient de me dire, pour certains, la plaie de rejet. Vous voyez, il y a des choses à purifier. Hein. Vous êtes senti rejeté. L'un ou l'autre n'a pas l'habitude d'échouer dans sa vie, dans tous les domaines. Alors que là, là, ça a été le cas, tout simplement. Donc, on vous redemande, à l'un comme à l'autre, de travailler votre authenticité. À redevenir authentique. Et déjà, ça me dit le poser, hop, sur votre lien, déjà envers vous-même. Pour ramener justement de belles énergies. Donc là, il y a de très très belles retrouvailles qui s'annoncent. Après, bien évidemment, ce travail. Ça ne va pas se faire, moi je ressens que ça ne va pas se faire dans l'immédiat. Voilà, le temps après, en voyance, on ne le contrôle pas, on ne le maîtrise pas. Et puis de toute façon, on ne maîtrise pas et ne contrôle pas le temps. Voilà, tout simplement. Moi, je dis, il y a toujours un timing divin. Parce que vous voyez, l'un comme l'autre, avec le valet de Pentacle. Mais là, on me dit, ah, de nouveau, que c'est pour votre lien. Vous avancez, mais... et vous allez de nouveau réavancer, bien évidemment, pour votre couple, mais à tâtons. Hein. Là, je sens que, voilà, vous avez besoin l'un comme l'autre. Vous êtes des personnes qui réfléchissez beaucoup. Voilà, moi, j'ai envie de dire, oui, vous êtes des personnes qui réfléchissez beaucoup, qui avaient besoin de bases solides, voilà. Vous n'êtes pas genre, comme j'ai envie de dire, hein, Indiana Jones, vous voyez, à foncer droit dans le mur. Non, vous êtes tous deux des personnes, pardon, des personnes
oui, qui avait besoin qui a besoin tout simplement, ça fait partie de vous, de votre caractère, à l'un comme à l'autre. Là aussi, on retrouve des points communs. Vous avez besoin de savoir vraiment, de prendre votre temps et de savoir où vous en êtes déjà par rapport à vous-même, où vous en êtes par rapport à cet amour, où vous en êtes dans votre vie en général. Voilà, vous êtes des personnes, on va dire tout simplement, matures et réfléchies. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Mature et réfléchi. Allez, je ne veux pas faire une guidance trop longue pour pas vous embêter pendant ces périodes de vacances. Mais si vous aimez bien que mes guidances durent un peu plus longtemps, n'hésitez pas à me le demander gentiment en commentaire. Voilà. Allez, je vais voir si avec le tarot, j'ai d'autres messages. À vous faire parvenir. Notre éclaircissement. Vous voyez, pour votre lien, on me dit, il y a le 9 de Pentacle. Vous allez tous deux être récompensés, pour qui, bien évidemment, sera, attention avec la justice, c'est une énergie très forte et très puissante, et ça veut bien dire ce que ça veut dire, la justice. Mais là, il s'agit d'une justice de cœur pour vous deux. Donc, pour qui sera honnête envers soi-même, en son cœur. Si vous aimez toujours cette personne, vous allez être récompensé de votre dur labeur. Vous allez être récompensé. Il y aura bien le retour de cette personne. Mais pour le moment, vous voyez, de nouveau, on me dit que c'est pour le lien. Vous vous sentez tous deux emprisonnés. Voilà. Emprisonnés par cette envie, voilà ce qu'on me dit, cette envie, l'un comme l'autre, hein, de vous retrouver. Mais voilà, pour le moment, il y a un temps de délai, un temps de réflexion, un temps de transformation et de purification. Laissez le temps au temps, tout simplement. Moi, c'est le conseil que j'ai à vous dire. Il y a toujours un timing divin pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, lorsque vous allez vous retrouver, pour qui le voudra, une fois de plus, je le dis et le redis. Quoi qu'il en soit, avec l'As de Pentacle, alors là, ça va être le jackpot, moi j'ai envie de vous dire, parce que, voilà, vous allez vers, comment vous dire, une relation qui va aller dans le temps. C'est ça, le jackpot à gagner, c'est que vous avez tout à gagner avec cet amour. Et ça sera cette fois-ci dans le temps. Et quoi qu'il en soit, avec le valet de bâton, là on me dit que c'est pour votre autre. Cette personne c'est elle qui va venir à votre rencontre. Quand je dis elle, c'est lorsque je dis cette personne, d'accord? C'est cette personne qui est riche à votre cœur, qui va reprendre contact avec vous. Moi, on me dit aussi, bon, d'autres signes. Une fois de plus, je vous le donne, mais vous le prenez à titre facultatif. Il y a les signes aussi dits de terre. Les signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Prenez si ça vous parle. Voilà, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, ça peut représenter aussi, ce que j'ai envie de dire, que votre couple, tout simplement, ça peut représenter l'ancrage enfin dans la matière pour votre couple, puisque c'est des signes de terre. C'est pour ça que je dis, prenez-le si ça vous parle, mais à titre facultatif, parce que là, moi, je ressens plus que avec ces signes de terre assez forts, assez puissants, ça va permettre au contraire à votre couple de s'ancrer dans la matière. Avec le signe d'eau, et bien évidemment, de redonner vie à votre couple. Puisque quand on arrose une plante, une petite graine, on l'arrose avec quoi? On la plante dans la terre, vous voyez, et on l'arrose avec l'élément eau pour la faire grandir, la faire germer. Voilà, on va en rester là aujourd'hui avec le tarot. Oh, c'est magnifique. Je vous montre donc le dos de deck. Moi, je trouve que c'est magnifique parce que là, avec le mât, vous allez bien tous deux vers un recommencement. Donc là, il y a bien un renouveau pour, voilà, des couples qui s'étaient
séparer, voilà, vis-à-vis de tout ce que j'ai pu vous énumérer pendant toute la guidance. Réécoutez les messages si vous avez été dérangé. Voilà, parce que j'en dis beaucoup, donc je me souviens de certains, mais bon, c'est quand même assez compliqué de se souvenir de toute une guidance. Voilà. Je vais quand même tirer des messages du petit oracle de Géraldine Garance, le petit oracle des âmes amoureuses. Voilà. Pour savoir où en est votre autre. Qu'est-ce qu'il ressent? Donc ça, c'est un petit bonus. Allez. Quel est le message pour les personnes à qui cette guidance est destinée, s'il vous plaît, mes guides? Quel est le message de leur autre? Oula, elle a sauté. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle m'a sauté. Ah, voilà pourquoi, vous voyez, ça doit être nettoyé. La carte de votre autre. Votre autre vous dit, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus. Parce que je ressens mes blessures de rejet, voyez, et d'abandon. C'est ça, la purification et le nettoyage. C'est que là, par contre, votre autre, vous voyez, l'équilibre qui doit être absolument retrouvé. Hein. Et ça, c'est l'énergie de votre autre et le message qui vous dit. Hein. Et j'ai peur de souffrir. Hein. Voilà, votre autre a peur de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur. Je cadenasse, vous voyez, mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Et il vous dit, il ou elle, ou selon vos énergies, accorde-moi un peu de temps. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Hop, je vous le montre un peu plus. C'est exactement ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Donc là, on n'est plus sur votre autre qui est un peu plus dans l'ego. Mais ça résume bien. Voilà. Et au niveau du dos de deck, puisqu'on me dit de vous le lire, je vais vous le lire, voyez. Alors, je suis mal entourée. Donc, le dos de deck, oui, là, on vient de me dire que ça peut être l'énergie de votre autre, mais aussi la vôtre. Hein, voyez, ça vous parle aussi personnellement. Donc, il y a marqué « Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. » Vous voyez pourquoi il y a besoin de temps. Voilà, pour vous deux. Pour nettoyer une fois de plus tout ce qu'il y a à nettoyer avant de vous retrouver. Voilà, on en arrête là donc aujourd'hui pour cette guidance. J'espère en tout cas que ces messages auront pu parler à beaucoup d'entre vous. Ça vous permettra, pour qui voilà parle cette guidance, de vous éclairer. Et moi, sur ce, je vous fais à tous, les amis, de gros bisous. Bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances ou qui viennent de prendre les vacances. N'oubliez pas surtout, voilà, brumisateur, de boire beaucoup d'eau selon où vous vous trouvez, bien évidemment. Bisous et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bonne journée ou bonne soirée.